Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un haul de mes cadeaux de Noël. Je sais pas si on dit haul pour les cadeaux de Noël. Mais bref, je voulais le faire parce que cette année du coup j'étais très gâtée. Je suis super contente. J'ai eu plein de choses que j'avais commandées. Enfin j'ai eu tout ce que j'avais commandé parce que généralement il y a plus grand chose que je commande à Noël. C'est plus des trucs que je me dis j'aimerais bien les avoir mais c'est pas comme avant quoi. Et cette année j'étais vraiment gâtée, donc voilà, il y a eu des changements par rapport à comment on fait des cadeaux dans ma famille maintenant. Donc il y a aussi de ça. J'espère que vous avez été gâtés ou alors que vous avez au moins passé de bonnes fêtes. Moi c'est pareil, c'est la première fois que je passe à un aussi bon Noël depuis plusieurs années. Donc ça fait du bien, voilà, j'ai plus apprécié cette année. Et l'ambiance était meilleure aussi, donc ça fait du bien. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc tout d'abord j'ai eu des étrennes, mais ça je vais pas vous montrer, de la part de ma grand-mère et de mon parrain. Donc voilà, ça fait plaisir vu que j'ai pas de job, c'est de l'argent qui me sert toute l'année. Donc encore merci. Et on va passer à l'une de mes catégories un peu préférées parce que c'est vraiment rare qu'on achète des chocolats en dehors, je trouve, de paquets de Noël. Du coup j'ai été gâtée, j'ai eu une boîte de chocolat Jeff de Bruges cette année de la part de ma grand-mère du coup. Donc c'est une bonne grosse boîte et j'adore, enfin franchement je vous jure les chocolats Jeff de Bruges c'est une dinguerie. Voilà, si vous n'êtes pas encore allé, surtout tous ceux qui contiennent du Gianduja, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est excellent. C'est une sorte de chocolat au lait mais un petit peu praliné, j'ai l'impression, une tuerie. Et ensuite de la part de mon oncle j'ai eu un coffret Ferrero. Donc voilà, j'adore les Ferrero. Là vous avez aussi sur la noix de coco, donc c'est les Raffaello. Et là il y a ceux au chocolat noir. Alors moi c'est vrai que je suis pas trop team chocolat noir, donc ça je les laisse à mes parents généralement. Mais voilà, noix de coco ça change. Et les Ferrero c'est une dinguerie quoi. On avait déjà acheté une boîte avant Noël, elle est déjà finie quoi. Bon, vous vous retrouvez avec la Eva du futur parce que l'un des rushs de la vidéo a été perdu. Et donc c'est celui où je parle du maquillage que j'ai eu à Noël. Donc tout d'abord on a le maquillage que j'ai eu de la part de ma cousine. Donc elle m'a vraiment, genre vraiment hyper gâtée. Donc tout d'abord il y a eu un coffret Sephora skincare et make-up avec 4 produits dedans, mais du coup j'ai jeté l'emballage comme une idiote. Bref, dedans il y avait un masque pour les cernes, donc j'ai trop hâte de le tester celui-là pour le coup. On a également un gel nettoyant de chez Sephora au probiotique je crois. Prébiotique, excusez-moi. Alors lui j'ai testé et j'aime beaucoup la texture pour le coup, là je vous fais directement un petit feedback. C'est vraiment une texture gelée fondante, vous voyez, et pas un gel asséchant pour le visage. Donc c'est vraiment le genre de produit que je cherchais, donc je suis hyper contente parce que j'avais bientôt fini celui que j'avais de chez... je me rappelle plus, mais bref j'avais acheté en supermarché. Et niveau make-up on a 2 produits, donc tout d'abord on a le Love the Lift, donc qui est un mascara de chez Sephora que je voulais grave tester. D'ailleurs je crois que je vous en avais parlé parce qu'il était dans le coffret de 3 mascaras que j'ai offert à l'une de mes copines. Donc vous voyez c'est des petits embouts en silicone un peu incurvés. Donc généralement moi ça me fait de beaux cils, après ça veut pas dire que vous ça vous conviendra, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et il y avait aussi un rouge à lèvres dedans, donc je m'attendais à rien de la partie rouge à lèvres mais déjà le packaging est trop beau. Donc c'est une teinte assez naturelle, c'est une sorte de rose un petit peu vieux rose, donc c'est le Magnetic Wave Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres à fini glossy, donc c'est celui que je porte dans la vidéo d'ailleurs. Bon là je l'ai plus parce que du coup c'est tourné un autre jour. J'aime trop. Regardez comment il est trop beau vraiment ce rouge à lèvres. En fait c'est un peu la couleur naturelle de mes lèvres mais en un peu plus prononcé. En un peu plus prononcé, je ne sais pas parler. Oh, j'aime trop. Mais vraiment je m'attendais pas autant kiffer ce rouge à lèvres, je suis choquée. Bah bref, foncez chez Sephora, vraiment c'est... Mais Sephora un peu sous-côté sur certaines choses. Même si mon ancien fond de teint c'était Sephora et que j'étais pas trop fan. Peut-être qu'ils ont d'autres produits mieux. En plus je crois qu'ils ont eu des nouvelles formules pour leur fond de teint. Ensuite à côté de ça, elle m'a vraiment gâtée je vous jure. Elle m'a offert une ombre à paupières de chez Natasha Denona. Donc doré, donc c'est un monophare. C'est vrai que je suis un peu dans ma era monophare parce que je trouve que les palettes c'est bien mais vous prenez trop de risques en achetant une palette. Alors que là, avec un fard à paupières vous pouvez tester plein de types de palettes différents. Je vais vous faire un swatch mais c'est celui que je porte aujourd'hui du coup. Donc je trouve que c'est vraiment un doré ocre un petit peu. Voilà, j'aime vraiment bien. Et au niveau de la texture, je les trouve hyper légers comme fard. Genre vous les sentez quasiment pas en fait sur le doigt et quand vous les étalez.
Ensuite, on a un baume multifonction, je crois qu'on peut l'utiliser pour les mains aussi, de chez Lanolips. Donc c'est un baume transparent, hyper riche, hyper gras. C'est vraiment une dinguerie si vous avez les lèvres très abîmées, ça se pareil, j'ai déjà testé. Et c'est strawberry, donc c'est un petit goût de fraise. Je sais pas s'il y a d'autres parfums. Et autre maquillage qu'elle m'a offert de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex mini mascara. Donc je vous jure, j'en ai une tonne des mascaras maintenant, c'est trop bien, j'adore parce que voilà. Ça c'est le genre de brosse qui me correspond peut-être un petit peu moins, donc à voir, je vais tous les essayer et je pense que j'en ferai une petite vidéo. Ça peut être cool comme contenu. Et voilà, je voulais le retester parce que je crois que je l'avais testé il y a hyper longtemps dans le make-up de ma soeur. Donc à voir. Du coup, elle va laisser les échantillons, je pense, de la commande avec. Donc dedans, on a le Lady Million de Paco Rabanne. Alors ça, j'ai eu tellement d'échantillons, les gars. Genre ça fait un mois que je me parfume à ça quasiment parce que j'ai eu plein d'échantillons. Écoutez, ça me va parce qu'en vrai, ils sont super bons. Et j'aime bien aussi l'idole de chez Lancôme que j'avais eu en format voyage au pop-up. Il est vraiment pas mal. Et alors lui, j'ai trop hâte de le tester. Donc c'est un échantillon de mascara de chez Dior. Non, non, j'ai n'importe quoi. Chanel. Je ne sais pas lire. Donc c'est le Noir Allure Mascara. Voilà. Attendez, on va voir la brosse ensemble. Oh, la brosse, elle a l'air pas mal de celui-là aussi. J'ai aussi eu du make-up de la part de ma grand-mère. Alors c'est pas elle qui l'a choisi parce que je pense qu'elle m'aurait pas choisi ça si c'était elle. Il y a la base de chez Milk, donc c'est la Hydro Grip Primer. Donc il y a plein de marques qui en ont fait des dupes. Moi je voulais tester le mini et j'ai acheté plein de dupes et je compte acheter d'autres dupes d'ailleurs de celui-ci pour voir s'il y a vraiment une énorme différence, voir si celui-là déjà de base je l'aime bien ou pas. Mais c'est vrai que je crois que c'est genre 19 € le format mini de 10 litres, c'est hyper cher. Enfin moi je trouve ça hyper cher. Donc voilà, à voir ce que ça donne par rapport aux dupes d'ailleurs. J'en ferai une vidéo je pense. En fait j'ai envie de faire des vidéos de plein de trucs, au final je vais pas le faire parce que pas la flemme ou pas le temps. Bref ça me saoule. Et là on a le tattoo liner de chez KVD. Donc ça je l'avais déjà acheté en marron format mini dans l'une de mes vidéos, je vous en avais parlé. Et là du coup je me dis, j'avais plus d'eyeliner noir en fait depuis très longtemps. Ça faisait au moins 6 mois, 1 an peut-être. Et je voulais en ravoir un. Et donc je me suis dit, bah vu que j'ai testé le marron de chez KVD que j'aime bien, je vais prendre le noir en grand format. Comme ça il me durera un petit moment. Et les eyeliners marron de toute façon j'en ai déjà 3. Donc j'avais celui de chez Temu, celui de chez... Flower Nose et du coup celui de chez KVD en mini, donc c'est pareil, ça me fait un petit stock. C'est vrai que j'aime beaucoup les eyeliners marron, je trouve qu'au niveau de ce que je me faisais sur les yeux ça marchait bien, mais un petit eyeliner noir pour changer ça peut être cool. Et bah voilà, je vous le cache pas, je les adore, le noir et le marron. Je pense que ça va être mes eyeliners préférés de l'année, si vous voyez ce que je veux dire. À voir dans la prochaine vidéo top flop de 2024 selon moi. On va continuer dans le domaine un petit peu beauté. Donc j'ai eu une brosse coiffante. C'est à dire que c'est une sorte de sèche-cheveux un petit peu brosse. Je sais pas comment expliquer. Bref c'est une Revlon. Et en gros j'avais vu pendant le Black Friday qu'il y avait des produits comme ça en promotion. Et en fait de base j'étais influencée parce que Andy et là avait fait une vidéo sur le Dyson. Et vous savez qui aspire les cheveux et tout. Donc moi je vais voir le prix du Dyson. J'ai fait ah bah ma puce, non, pas de Dyson pour moi. Écoutez, ça coûte 400 balles je crois. Je mets pas 400 € dans un truc comme ça. Enfin, ça m'a coûté... Enfin, c'est un cadeau de ma soeur du coup. Et ça a coûté moins de 60 € en fait. Parce que on vit en fonction de nos moyens ici. Et franchement... trop bien et j'aime trop. Alors c'était pas forcément le modèle que je voulais de base, mais en gros ma soeur avait celui-là et elle me l'a prêté 2-3 jours pour que je puisse le tester, voir si j'aimais bien avant de l'acheter. Et enfin j'ai eu de la chance déjà qu'elle l'ait déjà pour pouvoir le tester. Et du coup je suis en mode mais c'est trop bien en fait, c'est pour faire des brushings sans devoir tenir et la brosse à brushing et le sèche-cheveux et avoir mal au bras, enfin bref vous avez capté. Donc voici la bête, il est quand même un peu gros. Mais il n'est pas si lourd que ça, c'est assez pratique à utiliser. Moi je le tiens au bout parce que du coup ici ça ne chauffe pas, c'est fait exprès pour. Et il y a plusieurs modes, donc il y a un mode vent froid, un mode pas fort et un mode fort pour le vent chaud. C'est trop bien, donc ça vraiment ça agrippe vos cheveux en fait quand vous l'allumez. Et alors faut pas l'utiliser sur cheveux mouillés, faut un peu les avoir séchés avec une serviette avant. Et moi j'attends un petit peu que mes cheveux aient commencé à sécher avant de le faire. Que j'ai peur que ça l'abîme, mais trop bien.
Pour se faire un petit brushing, ça prend 3 fois moins de temps finalement. Et enfin moi ça me donne plus le courage de me faire un brushing et de faire ma frange. Parce que en fait ça tient pas avec les bigoudis. Genre ça fait pas assez boucler mes cheveux donc ça me saoule. Et ça bah voilà, c'est ma petite révolution, mon petit empire romain à moi. Et je vous partage en fait l'astuce. Voilà, il coûte pas très cher, allez voir sur Amazon. Pareil, c'est la Eva du futur toujours, mais du coup c'est les cadeaux que j'ai eu de la part de ma belle famille parce que je les avais pas encore reçus au moment où j'avais tourné la vidéo. Mais du coup vu que je tourne des rushs du futur, je peux vous montrer. Donc tout d'abord de la part de ma belle-mère, j'ai eu un parfum de chez Adopt, Délices Enchantées, pardon, je sais pas lire. Je trouve qu'ils sont super bons, ils sont un peu comme les trucs que ma mère m'a offert pour mettre dans le placard du coup. Je crois que c'est, en anglais ça se dit Lily, mais je crois qu'en français on dit le lys. C'est une petite odeur comme ça, un peu proche aussi de la fleur d'oranger, j'adore en fait, je pensais pas autant kiffer ce parfum. Et ma belle-sœur m'a offert un petit bracelet avec des petites pierres vertes. Voilou, parce que du coup le vert c'est l'une de mes couleurs préférées. Ensuite quand on fait Noël du côté de mon père, vu qu'on est assez nombreux, genre plus d'une vingtaine, pas tout le monde va faire des cadeaux à tout le monde, donc maintenant on a instauré le Secret Santa et du coup ma mère l'a un petit peu bidouillé le Secret Santa pour que moi et ma cousine et mon cousin qui sommes en dessous de 25 ans on tombe sur des personnes qui nous feront des cadeaux cool et pour que aussi tombent pas non plus sur des personnes ou je sais pas pour leurs cadeaux un peu nazes ou quoi. Et donc moi ma mère elle a mis mon beau-frère dans le Secret Santa. Donc mon beau-frère, alors je me doute que c'est pas lui qui a choisi parce que du coup c'est des bijoux. Mais du coup c'est ma soeur qui m'a choisi, elle m'a dit c'est des boucles d'oreilles de chez Fossil. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi je suis choquée genre du cadeau. J'ai l'impression que c'est hyper fancy. Voilà, donc on a des petites lunes en strass, des petites étoiles avec un strass et des anneaux à strass. Moi je trouve ça incroyable comme cadeau de Noël, genre je m'attendais pas à avoir ça. Je me sens un petit peu fancy, genre qui suis-je en fait. Et voilà, je suis vraiment trop contente. J'espère qu'ils se sont pas trop ruinés pour ce cadeau. Mais c'est vraiment un banger. Genre j'ai trop hâte de les porter parce que du coup j'ai 2 trous d'oreilles. Donc super. Ensuite à Noël j'avais commandé des paires de baskets à toute ma famille parce que en fait mes baskets ont commencé à me lâcher. Voilà, j'avais des Nike, je crois que c'était des Air Force blanches, je les avais depuis au moins 3 ans. Elles étaient trouées à l'intérieur. Mes Converse pareil, la semelle elle est trouée, du coup elle prenait l'eau. Enfin bref, les baskets que je mettais tous les jours, mes classiques, elles étaient en train de rendre l'âme. Et je voulais racheter des baskets, donc j'en avais acheté des pas très chères sur internet. Et au final elles étaient un petit peu justes parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai des pieds plus grands que ce que je pensais. Et Nike a juste faussé ma taille dans ma tête. Mais du coup en réalité au lieu de faire du 37,5 je fais plutôt du 38. Donc voilà, je suis allée en magasin essayer les chaussures avant de les acheter sur internet. Et du coup pendant le Black Friday j'ai trouvé des petites Nike Dunk Low, je crois que c'est ça le nom du modèle, noire et blanche. Alors ça faisait genre peut-être 5 ans que j'ai voulu ces chaussures, j'en avais trouvé sur Vinted, d'un peu dans le même style mais avec des traces de peinture et tout dessus. Alors je sais même pas si ça se trouve c'était des faux sur Vinted, je sais pas, mais voilà. Et là je les ai trouvés pendant le Black Friday sur Snipes pour 66 € au lieu d'une centaine d'euros. Donc voilà, c'est le cadeau de Noël de la part de mon boyfriend, de mon petit copain. Voilà, très beau cadeau, très pratique surtout pour marcher quoi. Et j'ai eu du coup de la part de mes parents des Adidas, je crois que c'est Samba Original, je sais plus. Que pareil je veux depuis peut-être 1 an au moins. Moi c'est un peu ça mon problème, c'est que quand je veux des chaussures j'attends hyper longtemps avant de les acheter pour être sûre d'avoir envie du modèle. Mais du coup le modèle quand je l'achète généralement tout le monde l'a ou alors c'est démodé. Mais je m'en fiche parce que moi j'aime toujours le modèle du coup. Mais voilà, les Samba sont vraiment incroyables. Donc voilà, en fait j'aime trop, je les aime trop. Genre vraiment j'adore les baskets simples, basiques pour la vie au quotidien quand je réfléchis pas trop à ma tenue. Parce que je marche donc en ville, donc voilà, faut avoir des petites baskets confortables. Et elles c'est pareil, je les ai aussi eues pendant le Black Friday, voilà, mais je les ai gardées pour Noël du coup pour les ouvrir sous le sapin. J'ai oublié de préciser, mais du coup les Adidas c'est de la part de mes parents. Voilà. Et du coup pour finir cette vidéo, un petit cadeau, petit cadeau de la part de ma maman en plus qu'elle a fait pour les femmes de la famille. Donc c'est des petites pochettes personnalisées avec le prénom. Dedans j'avais les sachets, vous savez, pour que mettre dans vos tiroirs, vos placards où il y a les vêtements pour que ça sente bon. Voilà, moi j'en ai plein, j'adore. Il y avait aussi une petite bougie parfumée en forme de rose. J'adore.
les bougies parfumées, donc ça me va. Et j'avais accessoirement un stylo, donc avec des espèces de petites fleurs. Et du coup, autre cadeau un petit peu spécial que j'ai eu de la part de ma famille. Donc en fait, j'avais commandé des tasses sur Vinted parce que je voulais faire un anniversaire sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'avais acheté des super belles tasses que j'allais réutiliser, etc. plus tard dans ma future maison. Sauf que la personne qui m'a envoyé le colis Vinted l'a très mal emballé. Et du coup, tout s'est pété. J'avais trop le seum, donc il n'y a que 2 tasses qui ont survécu. Et ma mère, elle a retrouvé sur Vinted, du coup, quelqu'un qui vendait quasiment la même chose, sauf que c'est un service à café, donc c'est le même manufactureur, enfin c'est les mêmes designs au niveau des assiettes, des tasses, mais pour café. Et je sais pas comment elle a fait pour trouver ça sur Vinted, elle est trop forte. Donc forcément ce sera des plus petites tasses, mais je sais pas, genre juste en fait c'est l'attention qui compte et tout, et je les trouve incroyables toujours ces services. Genre j'ai trop le seum vraiment que pour le tel soit pété, mais regardez-moi les coupelles en fait, genre c'est une dinguerie. Je sais pas d'où ça vient, si vous avez le nom du magasin qui fait ça ou quoi, mais je trouve ça insane. Et donc voilà, j'ai tout un service, là je vous ai juste sorti l'exemple. Et je vous jure, genre en fait ça m'a grave touchée comme cadeau parce que je sais que ma mère, elle a grave cherché pour trouver ça. Et elle s'est rappelée du coup des tasses, que j'avais été déçue, etc. Donc voilà. Après du coup, bah, c'est de la part des beaux-parents de ma soeur parce qu'on fait tout le temps Noël avec eux. Donc voilà, merci quand même à eux d'avoir financé le cadeau. Mais genre je vous jure, j'étais trop émue en ouvrant le paquet en fait et en voyant ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois genre vraiment l'attention, c'est-à-dire que la personne y a passé du temps, ça fait genre tellement chaud au cœur. Donc voilà, c'était plus pour le geste, ce petit cadeau. Et sur ce, je vais m'arrêter là parce que du coup mon téléphone est saturé au niveau de l'espace de stockage. Et la qualité que vous voyez maintenant dans les vidéos est beaucoup moindre par rapport à celle de mon iPhone. Parce qu'en fait les fichiers iPhone sont pas compatibles avec mon PC, donc à chaque fois je suis obligée de les convertir tous, donc c'est très long. Ou sinon je les mets en qualité basse sur mon téléphone, enfin quand je les transverse. Et du coup j'ai pas besoin de les convertir quand c'est à ce format là. Donc voilà, je pense que je vais juste m'acheter une caméra quand j'aurai les sous pour histoire de plus me faire chier avec tout ce qui est espace de stockage. Et la qualité visuelle sera meilleure aussi. Donc voilà, mais ça coûte juste très cher ces genres de caméras. C'est au moins 200 balles, donc faut que j'y réfléchisse, c'est que je trouve un petit modèle qui me plaise bien. Sur ce, je vous souhaite un bon nouvel an, si cette vidéo n'est pas encore sortie avant. Et bisous, j'espère que vous avez eu de bonnes fêtes de fin d'année. Bye!